Salut tout le monde, une petite vidéo assez courte aujourd'hui, je vous le concède, pour vous montrer la pose du store et le reste du pare-vapeur. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Bonjour à tous, nous allons poser le store qu'on a enfin presque reçu, ce qui a fait que j'aille le chercher au centre de tri quand même. Donc on va fixer ça ce matin pour que je puisse enfin finir mon mur de ce côté et qu'on puisse avancer sur les panneaux et le sol. Donc là ce matin j'ai percé les axes, désolé j'étais tout seul, il était de bonne heure, on n'a pas filmé. Mais on va coller les platines et avec notre fidèle Jean-Charles on va accrocher le store. Il est là. Il se cache là. Donc là je dégraisse un peu le panneau. On va essuyer l'humidité parce qu'il n'a pas fait chaud quand même. Et on va coller ça. Wait a second, Il y a personne qui connaît. Ah là 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 là, les droits, oui, les droits. Mais ouais, c'est honteux, c'est honteux. La musique appartient à tout le monde. Il faut la faire pour tout le monde, pas pour son portefeuille. Sinon, ça ira. Alors, à côté ça va, gros portefeuille. C'était la minute politique. Les débits du peuple, mais voilà. Ah mais c'est ça la nouvelle portière que t'as là Du peuple déjà. François Pérusse sur Rire et Chanson là. Ouais, C'était il y a longtemps ça. Ouais, C'est ouais. quand j'étais en Orléans en 2003, c'est comme ça je m'en rappelle. C'est ça. Je vis dans le passé. Avec une histoire blague et tout. C'est la portière que t'as remplacée là-bas sur le Picasso. Ouais. Mais il y a un moment. C'est bien, moi j'aime bien les voitures bicolores. Même quadricolore, c'est bon hein. Et j'avais reculé, la portière s'accroche au talus, elle s'est mise à l'envers, donc évidemment elle n'a pas aimé. Tout ça pour mater un serpent quand même. Hein. Mais c'est beau, la nature fait chaud. Alors. Le truc qu'on a lu dans les trous. Ça c'est de la menuiserie, dis donc. Wow. Oh non. Il n'y a pas de souci, c'est juste un peu bizarre.
store est posé. Donc on va l'accrocher, il est collé, il est verrouillé. Et là, encore autre chose qu'il faut qu'on fasse avant de fermer le mur. Je vais vous montrer, pardon. J'étais pas prêt. Il était pas prêt. C'est mettre les attaches pour que les pieds se fixent sur le camion. Parce qu'étant donné que c'est haut, et puis qu'on ne saura jamais vraiment si le sol est stable ou quoi, c'était livré avec. Je pensais que c'était une option, mais non, il est là. Donc du coup, on pourra accrocher le pied dessus. Et cette accroche, il faut la mettre de part en part aussi, c'est mieux. Donc on va le faire tout de suite. Comme ça, après, on pourra fermer le mur et continuer. C'est parti! Donc voilà, on va coller le support. Hop. C'est pas simple parce qu'il faut pas trop coller le plastique s'il casse, qu'il y a besoin de le changer, mais c'est pas facile. On en remet là-dessus? Oui. On vous montrera à l'intérieur après. Donc là, on voit bien les plaques et les contre-plaques intérieures. Alors, je fais un dernier petit coup, histoire de, avant de le condamner. Voilà, parce que là, on va mettre l'isolant, après, on n'y accédera plus. Voilà, ensuite, ça c'était celle côté soute. On a celle du milieu qui est là. Là. Oui. Celle du bout ici, côté porte. On a réussi à les passer. J'ai calculé que ça tombe pas sur les tasseaux. S'adapter comme ça, donc c'était bon. Vu que j'avais eu la notice avant, c'était bon. Et on va pas fermer en bas, si tu veux me la montrer. Ça, c'est la petite contre-plaque pour les supports de pied. Donc on l'a un peu écrasé dans le liège, parce que sinon les vis étaient un peu courtes. Et ce que je vais faire, je pense que je vais mettre un petit bout de contreplaqué que je vais coller, histoire que si un jour on doit changer le support en plastique, qu'en revissant que ça tombe pas, quoi. Qu'on soit sûr qu'il ne recule pas. Donc je vais mettre de la PU dessus, une petite contreplaque là, c'est pas ce qui va gêner sur l'isolation, parce que ce sera du contreplaqué, ce sera du bois. Et comme ça je vais coller ça. Voilà. Alors, comme je vous disais, je fais une petite contreplaque, histoire que cette contreplaque en plastique qui tient à la tâche de dehors, si pour X raison on doit changer la partie plastique dehors parce qu'elle casse, qu'on soit sûr qu'en revissant, cette contreplaque se pousse pas. Donc du coup, j'ai trouvé une petite chute de CP que j'avais. Hop, j'ai mis un bon pâté de PU dessus là. Et l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai un tasseau, je vais pouvoir le visser. Hop. Voilà. Voilà. Ça, avant de carrément le pousser, on peut toujours, mais puis après il y aura quand même l'isolant, c'est par rapport à plus le CP, donc on ne pourra pas le pousser dans le truc de dingue. Donc normalement ça devrait le faire. Sauf si je me mets, ouais.
Je vais rajouter une petite vis là qui accroche dans le poulifon. On peut toujours mieux faire. Il faut que j'arrive à m'arrêter un jour. J'ai été chercher la vis qu'il me fallait. Comme ça, ça fera un point de plus là. C'est une petite contreplaque. Là. Là, voilà. Comme ça, ça se ressortira pas. Et là, on va enfin pouvoir mettre l'isolant. Et fermer les murs, le sol et le plafond. Ça va pas être du luxe. Non, il nous tarde là. Ouais, ça va. Donc maintenant que le store est posé, j'ai pu finir de mettre l'isolant sur cette partie. J'ai mis le pare-vapeur. Voilà, j'ai repassé d'autres gaines. Donc l'alimentation arrivera par-dessous la banquette. J'ai mis une gaine là qui remonte sur les interrupteurs. Les interrupteurs, je remonte là, qui sera dans le placard. Donc j'ai une boîte de dérivation. On va distribuer cette lumière là. Après, ce sera en goulotte, ça ira à cette gaine pour aller à cette lumière là. Et j'ai passé une gaine aussi à l'axe au-dessus de la porte, juste au-dessus. Elle est en attente, elle n'est pas percée dehors, elle est juste enfoncée dans l'isolant. Il faut bien que j'arrive à percer à l'axe pour passer le fil, pour pouvoir mettre une lumière extérieure. Donc là, dans l'idée, on a un interrupteur 4 boutons. Donc en bas pour au-dessus de la porte, là dans le salon. Et en haut, une pour dehors et une pour sûrement un éclairage LED ou des spots sous meuble, on verra. Sûrement éclairage LED. Donc voilà, pour ce côté. Comme je vous avais parlé dans une précédente séquence, que je mettais, donc j'agrafais le pare-vapeur, par-dessus je mettais des bandes de contreplaqué de 5 pour renforcer. Donc elles sont là. Ça permet de bien tenir le pare-vapeur parce que des fois la graffe peut se déchirer. Et c'est surtout aussi pas que le contreplaqué de douche qu'on va mettre en parement soit directement contre l'isolant. Alors déjà ça me permet de pouvoir passer les gaines, que s'écrase un peu dans un tout petit peu de jeu. Et voilà, ça laisse un tout petit vide d'air. Moi je préférais. Puis surtout quand on voit comme l'isolant il bombe, tout ça, je pense que ça aurait risqué de pousser sur les panneaux. Donc voilà, donc là tout l'arrière est fini, là j'avance doucement. Ben là, allez en live, on va couper la porte. La porte. Le pare-vapeur de la porte. Parce que si les portes étaient autant faciles à faire, ça se saurait. Ça... Là. Tac. Donc voilà la porte. Donc là il n'y a pas de ruban de CP de 5. Parce que c'est un débois en biais, vous savez, comme je vous ai dit, pour que la porte s'ouvre facilement, que ça ne talonne pas. Et vu que c'est un bois en biais, il n'y aura pas d'habillage, parce que là il y a un habillage en CP de 12. Et là il n'y en aura pas, donc du coup le contreplaqué de parement va venir plaquer contre. Donc là ça va rester comme ça. Donc voilà. Hop. Ah oui, il y a les chaînes derrière. Qu'est-ce qu'il y a retenu. Hop. Donc voilà quoi. Et donc le fil il sortira à l'axe. Attention à la porte. Ouais, je la retiens. Je me le note à l'axe de la porte, juste au-dessus de la cornière. Et comme ça, si on va mettre une bande LED sur ce qu'on veut mettre, on aura l'éclairage extérieur là. Voilà. Et là, on va continuer les bandes de CP ici, ce qu'il y a tout agrafé. Il faut que je finisse de mettre l'isolant au bout et qu'on ferme ça. Parce qu'on aime bien pouvoir fermer le sol, qu'on arrête de marcher sur le liège. On ne veut pas trop le tasser. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, nous poser vos questions en commentaire.
À très vite, bisous bisous.